Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Donc c'est votre guidance générale. Je ferai une vidéo à part pour le sentimental, même si je vais aborder quand même la question en fin de ce tirage. On va commencer par vos énergies générales, professionnelles. On va prendre un petit message pour commencer pour vous, les poissons, et vous avez un message d'inspiration. Il faut commencer d'où vous êtes, avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Donc on vous dit qu'il n'y a pas de moment parfait pour commencer quelque chose. Ça sert à rien d'attendre, d'être prêt, de vous sentir au top du top pour y aller. Par exemple, si c'est un projet pro, peut-être que vous avez des doutes et vous vous dites « Oh mais non, je suis pas prêt, il faut encore que j'apprenne, que j'expérimente. » Et là, on vous dit « Bon, c'est bon, tu as assez procrastiné, lance-toi. » Il faut un petit peu d'audace là pour ce mois de mars. Il faut un petit peu d'audace et une certaine prise de risque. Donc, c'est le moment de se lancer peut-être dans quelque chose qui vous fait un peu peur. Où vous n'êtes pas sûr du tout de l'issue, mais vivre, c'est ça aussi, hein, c'est se mettre un petit peu en danger. Sinon, on n'avance pas, on vit pas. Donc là, on vous dit, il faut commencer de ce que vous êtes et de ce que vous avez. Lancez-vous pour ce mois de mars. N'attendez pas que toutes les conditions soient réunies parce que c'est illusoire, ça n'arrivera jamais. Donc voilà pour vous les poissons. On commence un peu avec un message voilà, qui vous dit, hop, on y va. Allez, on continue. On va aller voir vos énergies. Eh bien, on a les poissons, justement. On a les petites souris qui viennent vous grignoter. Oh, on a le serpent. Ok, et on a le trèfle. Ok, donc j'ai l'impression que peut-être pour vous, il y a des difficultés qui sont plus de l'ordre, ou des peurs qui sont plus d'ordre matériel. C'est possible que... qu'il y ait des petites dépenses ou des peurs qui soient liées à ça, liées à l'argent. Vous avez peut-être peur de ça, de manquer au niveau matériel. Ici, ça peut nous parler aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confiance en vous. Hein, je ressens beaucoup d'émotions pour vous et ça vient un petit peu entacher votre optimisme, votre créativité, votre inspiration. Vous allez vous laisser, j'ai l'impression, toucher par l'extérieur, par le regard des autres, par les jugements, par les critiques. Faites attention parce que si vous êtes trop sensible par rapport à ça, les autres vont avoir tendance à projeter sur vous leurs propres peurs, leurs propres croyances et leurs limitations surtout. Donc ça se trouve, ce sont des peurs qui ne vous appartiennent même pas. Mais par exemple, si vous souhaitez vous lancer dans quelque chose, encore une fois, et que vous allez en discuter autour de vous, vous allez vous rendre compte que les gens vont vous dire « mais non, c'est trop risqué vu la situation ». Plein de choses comme ça qui vont un peu vous imprégner, vous serez un peu comme des éponges en fait, en quelque sorte, et tout ce qui va venir un petit peu vous effrayer aux alentours, ça va renforcer vos propres croyances limitantes. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire ce mois-ci, il faut être vraiment dans l'espoir, dans l'optimisme. Il y aura une petite... pourquoi je dis petite? Non, c'est pas une petite, s'il y aura une opportunité, il y aura quelque chose qui vous sera... offert, on va dire, une rencontre, une synchronicité, un projet, voilà, quelque chose de sympa. Il faudra se faire confiance, en fait. Il faudra y aller, il faudra pas avoir peur, au contraire. Il faudra affronter justement ces peurs et les dépasser. Après, pour d'autres, je sens bien que c'est peut-être au niveau de l'argent qu'on puisse avoir quelques craintes, hein, avec les trèfles, les poissons. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui puisse un petit peu, vous faire peur. Je ressens aussi que émotionnellement, vous pouvez vous sentir submergé. Il y a peut-être beaucoup d'émotions. Ouais, je vous sens sensible, je vous sens très sensible. Vous voyez, facilement touché par une critique, très susceptible. Voilà, susceptible. Donc, mettez des barrières aussi par rapport à la méchanceté des gens, la jalousie, tout ça. Parce que là, quand même, avec le serpent, il est possible que ce soit dans votre environnement professionnel qu'il y ait des critiques ou des remarques. Donc, voilà, soyez forts, soyez fiers de vous, bullez-vous et soyez, voyez, comment on appelle ça, hermétique, hein, hermétique aux critiques, etc. Bullez-vous un peu.
pour pas laisser l'amorosité, la jalousie, la méchanceté venir un peu baver sur vous. Vous voyez ce que je veux dire avec le serpent, là, c'est un peu ça. Soyez dans l'idée que vous êtes chanceux, vous avez ce petit trèfle qui vous accompagne et qu'il faut rester voilà, dans l'espoir, dans l'optimisme. Alors, on continue pour vous les poissons. On va aller voir avec l'oracle rose. On a des déplacements. L'idée que ça bouge, en tout cas, c'est peut-être pas un déplacement physique, mais en tout cas, ça avance. On a les papiers, donc il y a des démarches qui bougent. Peut-être que vous allez vous déplacer ou que ce sont des démarches pour, par exemple, un déménagement ou un voyage, un départ. Il y a du mouvement, une mutation. En tout cas, il y a du mouvement et il y a des papiers, il y a des démarches. Et on a ici les chakras. Donc, il y a quelque chose qui s'équilibre. Il y a la notion peut-être pour certains d'un projet peut-être lié aux énergies, à l'énergétique, à tout ça. La spiritualité aussi, c'est peut-être ça. Ça nous dit aussi que vous avez cette notion de ressentir que le vent tourne en votre faveur. Donc, vous avez cette notion aussi de suivre votre instinct, votre intuition pour vous laisser porter vers les belles opportunités. Donc, j'ai l'impression que ça bouge en votre faveur, qu'il y a des démarches qui sont faites, des papiers, on avance, on suit son instinct, son intuition, on se laisse porter par une belle créativité, on ressent qu'on est amené à aller vers une voie, vers quelque chose. Vous voyez, c'est très beau. Alors on a la lune qui nous parle donc que les événements vont se passer donc sur ce cycle-là, donc dans le mois de mars, donc c'est assez rapide. Et vous avez aussi ce nouveau cycle qui commence. Ça nous rappelle aussi quand même d'être très intuitif, très sensible, et aussi que vous êtes à l'aube ici d'un nouveau cycle. Donc peut-être que ces démarches-là et l'idée que ça bouge ici, c'est parce que ça vous amène aussi à commencer un nouveau projet, une nouvelle vie peut-être. Le scarabée qui est beaucoup tombé aussi ce mois-ci, l'évolution. Ouais, c'est beau. C'est beau parce que, vous voyez, ça suit ce qu'il y avait tout à l'heure. C'est fou parce que je retrouve vraiment les mêmes cartes de signe en signe. Il y a quelque chose qui débute, quelque chose que l'on fait, il y a beaucoup d'inspiration, il y a une super idée qu'on va suivre, un beau projet, peut-être une belle rencontre pour certains. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez trouver votre voie. Cette évolution, c'est vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous reconnecter à des choses qui vous font du bien, trouver votre voie, votre mission de vie, peut-être même pour certains, vous changez de travail, vous êtes plus en lien ici avec quelque chose qui vous fait vibrer. Vous voyez ici le scarabée, il vous dit qu'il y avait une situation où vous étiez peut-être un peu vulnérable. Vous voyez, quelque chose qui vous correspondait pas, vous sentiez en position de faiblesse aussi. Et là, on vous disait vraiment de changer d'endroit, de bouger, de reconsidérer les choses parce que vous n'étiez pas à la bonne place. Voilà, vous n'étiez pas à la bonne place. Et là, on voit que ça évolue, ça bouge. Et vous allez prendre conscience de ça, que vous étiez dans une situation finalement qui vous maintenait peut-être dans des cycles répétitifs, dans une sorte de position instable qui ne vous convenait pas. Vous allez réussir à vous extirper d'un travail, d'une relation, je ne sais pas, d'un endroit, peut-être même d'un lieu de vie qui vous prenait de l'énergie, dans lequel vous étiez, j'allais dire confiné, oui, dans lequel vous étiez bloqué, dans lequel vous aviez l'impression de ne plus progresser, de ne plus évoluer. Donc ça peut être au niveau d'une carrière, ça peut être au niveau d'une relation amoureuse. En tout cas, il y a ce nouveau départ qui se fait et il y a l'idée qu'on débloque aussi une sorte de... Vous voyez, pour certains, on libère du karma, ce qu'on appelle du karma. Donc on va travailler peut-être sur des croyances, sur du transgénérationnel, sur des vies karmiques. On travaille sur soi, vous voyez, il y a aussi de l'éveil spirituel ici. On trouve enfin sa voie, on débloque pas mal de nœuds ici. C'est quand même chouette comme tirage. Il résonne très fort votre jeu. On va prendre un dernier message avec celui-ci. Il est à la fois très matériel et en même temps il y a une notion spirituelle. Alors on a la maison, le foyer, on a la santé et on a le renard. Donc ici, on vous dit aussi qu'il sera important
d'observer justement. Il y a peut-être quelque chose à comprendre ici par rapport à quelque chose qui concerne la famille, le foyer. Il est peut-être bon ici de jeter un œil. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui a besoin d'attention, c'est peut-être ça. Il y a peut-être une relation qui est importante sur laquelle vous devez porter votre attention. Quelqu'un qui aurait besoin de vous ou un lien qu'on doit renforcer. Ça nous dit aussi peut-être que vous avez besoin aussi actuellement de un peu de repos. Moi, c'est ce que je ressens aussi. Peut-être que votre santé ici est un peu fragile, vous voyez, mentale, physique. On n'est pas au top de sa forme. On a peut-être besoin aussi de se poser un petit peu. C'est peut-être ça aussi, hein. Après, peut-être que certains ont des questionnements, des problématiques qui concernent la famille, le foyer, une maison, un lieu de vie. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un logement ou quelque chose concernant les enfants. Hein, mais là, je ressens aussi qu'il y a quelque chose qu'il va falloir observer de près. Hein, et en tout cas, donner de l'attention à votre environnement familial, votre environnement personnel, peut-être à votre organisation. Peut-être que c'est une relation qui s'effrite un petit peu aussi avec quelqu'un de proche. Hein. Ou ça peut être votre énergie, votre santé. Allez, on va continuer, on va aller voir le sentimental et relationnel. Donc pour les poissons, pour Mars. Et on va prendre celle-ci. La magie du présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Donc laissez le passé au passé, le futur n'est pas encore écrit, il s'écrit aujourd'hui. Donc ce qui est important, c'est d'être ici et maintenant pour être pleinement ancré et pour pouvoir agir. Donc ne vous perdez pas dans vos pensées, dans le mental, ne soyez pas dans la nostalgie, ne soyez pas non plus dans l'anxiété. Vous voyez, ça peut beaucoup cogiter dans votre tête. Là, on vous dit profitez de l'instant présent, observez peut-être comme les animaux, comme les enfants qui sont simplement là, en pleine conscience, qui profitent du moment présent. Ne vous posez pas trop de questions finalement. Faites les choses, faites-les bien, faites-les avec le cœur. Profitez, vivez les choses avec tous vos sens aussi. C'est important. Et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir aussi manifester les choses. Parce que quand on n'est pas assez ancré, pas assez dans le présent, on se perd un petit peu dans le mental et finalement, concrètement, il se passe rien. Et c'est ce qu'on vous disait d'ailleurs en introduction, qu'il était temps parfois aussi de se lancer, d'avoir un peu d'audace. Allez, on continue. On va voir avec le Love Shadow. Donc pour les poissons, pour Mars, Love Shadow. Donc je le répète, je ferai une vidéo spéciale relation amoureuse. On a de la visite, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a des rencontres. Ouh, on est face au miroir. Ok. Donc il y a une connexion ici avec quelqu'un. Donc il y a un lien. On est bien dans de l'affectif. Mais ici, on vous demande peut-être de vous remettre en question. Hein, c'est peut-être le moment ici de se rendre compte que parfois, il est bon aussi de changer. Il est bon aussi de considérer qu'on n'a pas toujours raison. Parce que là, j'ai l'impression que quelqu'un va arriver à vous. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre qui va vous pousser dans vos retranchements. Ça peut être aussi dans votre couple actuel, ici, où vous allez avoir besoin peut-être c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de faire plus d'efforts, de considérer qu'une relation mérite aussi qu'on l'entretienne et que peut-être que vous êtes trop plongé dans le travail, dans les préoccupations matérielles, etc. et que vous négligez une part de votre vie affective. Voilà. Donc là, on vous dit, il faut aussi, faut donner, pas forcément beaucoup en termes de quantité, mais en termes de qualité. Là, on va vous demander d'être dans la qualité au niveau affectif. Voilà. Qualité des liens. Donc c'est pas forcément passer beaucoup de temps avec la personne, mais c'est lui accorder quelque chose de qualité. Voilà, il y a un lien qu'on doit chérir, qu'on doit nourrir. On va aller voir avec celui-ci. C'est pas forcément votre partenaire amoureux, hein, ça peut être, je sais pas, une amie, ça peut être votre enfant. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être que vous avez un peu mis de côté. Alors il n'y a pas de jugement, attention, hein, je juge pas du tout. Très mal placé pour juger, mais ça peut être vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein, et parfois, ça arrive parce qu'on a des préoccupations, par exemple, qui sont matérielles
et on a moins de temps pour le reste. Hein. On laisse un peu les amis, le conjoint, les enfants et voilà. Il est temps là de changer un petit peu ça peut-être. Il est temps de se rendre compte aussi qu'on a une part de responsabilité dans les difficultés qu'on peut rencontrer au niveau relationnel. Peut-être qu'on est trop dans sa bulle, qu'on donne pas assez, vous voyez. C'est là le miroir, il vous pousse à vous regarder tel que vous êtes. Alors ici, on a comme message une période d'attente. Donc on voit qu'il y a nécessité d'être patient, de garder son calme aussi, hein, d'accueillir aussi le présent comme on l'avait vu tout à l'heure sans forcément essayer de forcer les choses non plus. Bon, c'est chouette parce que là, on voit qu'il y a une amitié amoureuse qui se transforme. Donc peut-être que certains poissons vont voir une amitié justement évoluer en amour et ça, je vous le souhaite puisque on a amitié amoureuse. Ici, on a un changement, une transformation. Donc on voit clairement que, voilà, il y a une amitié. Alors ici, on a la date du mois d'octobre, on a l'automne, pardon. Donc peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur l'automne. Et là, on voit que c'est en train d'évoluer clairement et grandement et je vous le souhaite. Donc après une période d'attente où il y a peut-être encore un petit peu besoin d'attendre. Cette carte de l'automne, c'est aussi le lâcher prise. Donc faut laisser les choses se faire sans trop forcer finalement. Hein. Donc on voit, voilà, il y a une transformation ici au sein d'une relation amoureuse. Hein. Ça évolue positivement, pardon. Après, ça peut nous dire qu'il y a aussi de belles rencontres au niveau des amitiés, hein, que vous avez des liens amicaux qui se renforcent, des partenariats, donc c'est très positif pour aussi tout ce qui va être autour de vous. Et puis au niveau du couple, bah, c'est une belle complicité aussi, hein, c'est l'idée que on n'est pas que amants, on est aussi amis, on est partenaires, on peut se soutenir. Donc il y a aussi, encore une fois, peut-être on a envie de passer à une étape supérieure, on renforce les liens avec son partenaire. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. Je continuerai donc les énergies sentimentales amoureuses dans une autre vidéo à part. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de mars à tous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner. Je vous retrouve très vite, à bientôt, merci beaucoup.